Zoom DV Réunion, le thème du jour. Retraite des personnes handicapées avec Odile du pôle juridique et social de l'AVH. Donc, je suis Odile de l'AVH de Paris. Bonjour à tous. Voilà. Donc, vous vouliez un petit point sur la retraite et notamment sur ce que devient l'AH au moment de la retraite ou la retraite pour les titulaires de l'AH. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ce qu'Alex m'a dit. Donc, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Alex, la retraite, quand on prend sa retraite à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 62 ans, voire un peu plus pour ceux à qui il manque des trimestres, bon, on tombe dans le régime général. Donc là, je ne vais pas vous en parler, c'est le régime général de la retraite. On fait sa demande de retraite auprès de sa caisse de retraite. D'accord. Maintenant, pour les personnes en situation de handicap, il y a effectivement des dispositifs, notamment la retraite anticipée des personnes handicapées. Donc la retraite anticipée, ça date de la loi du 11 février 2005, où les personnes en situation de handicap du secteur privé et du secteur public peuvent donc depuis cette fameuse loi bénéficier de la retraite anticipée, mais évidemment sous certaines conditions. Alors déjà, il s'agit des personnes handicapées qui ont un taux d'incapacité qui est compris entre 50 et 80%, au moins 50% sur l'ensemble de la durée d'assurance qui ont droit à cette retraite anticipée à taux plein à partir de 55 ans, évidemment si cette durée d'assurance est comprise entre 20 et 30 ans. C'est un dispositif qui s'applique aux assurés handicapés qui relèvent du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et non salariés agricoles, du régime social des indépendants pour les professions artisanales, industrielles, commerciales, et les fonctionnaires et ouvriers de l'État. D'accord ? Alors, les conditions d'accès, donc c'est donc à partir de 55 ans, pas avant. Le droit à la retraite anticipée, donc il y a 3 conditions qui sont cumulatives, c'est-à-dire que il faut avoir remplir ces 3 conditions. C'est donc une durée d'assurance minimale, si elle correspond à la durée qui prend en compte tous les trimestres retenus pour déterminer le taux de la pension. Donc, cette durée inclut donc les périodes cotisées et non cotisées. Les périodes non cotisées, ce sont les périodes de maternité, par exemple, de chômage, voilà. Donc, ça, c'est une première. Donc, une durée d'assurance minimale cotisée, c'est-à-dire que là, ce sont la durée pendant laquelle la personne à cotiser, à supporter la charge des cotisations. D'accord ? Et ces 2 durées d'assurance et de durée cotisée sont liées à l'année de naissance. Et puis, justifier d'un handicap tout au long de ces durées d'assurance, d'avoir un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. C'est-à-dire que une personne dont le handicap, qui a été reconnu handicapé à au moins 50% de taux d'incapacité il y a 3 ans, par exemple, et qu'à 50 ans, elle ne pourra pas bénéficier de la retraite anticipée parce qu'elle n'aura pas assez, elle ne rentrera pas dans les critères. Elle ne pourra pas justifier d'un handicap tout au long des durées d'assurance. Donc ça c'est très important. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir, elles me disent voilà, je voudrais prendre parce que je suis handicapée, je voudrais prendre ma retraite anticipée, mais non, parce qu'elles n'ont pas, elles ne sont pas handicapées, elles ne sont pas reconnues handicapées sur toute la durée de cotisation. D'accord ? Voilà. Alors après, tout dépend évidemment de l'âge d'assurance et le taux d'appréciation du taux d'incapacité. Donc il y a toute une liste. Alors je ne vais pas vous la donner là parce que ce serait trop long, mais il y a un arrêté du 24 juillet 2015 qui fixe la liste des pièces justificatives et des documents qui permettent d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes. Voilà. Donc, il y a plein de situations, c'est très très long. Ça va de la RQTH, évidemment de la carte d'invalidité, d'une décision de l'ancienne Cotorep, de la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, il y a plein de critères, mais c'est long. Mais ça, si un jour vous en avez besoin, on peut vous les donner. Et de toute façon, vous les avez dans les fiches qui ont été faites par notre juriste. Vous savez que vous avez
sur le site de l'AVH des fiches sur toutes les prestations. Il y a des fiches bien détaillées et des fiches synthétiques, et notamment une fiche sur la retraite anticipée avec effectivement les tableaux avec l'âge de départ à la retraite, la durée d'assurance minimale et la durée d'assurance cotisée. Vous avez tout ça dans les fiches. Là, je ne peux pas vous les donner parce que, ou alors faudrait, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je peux, en fonction de leur année de naissance, leur dire combien, voilà, et à quel âge ils peuvent partir et la durée totale d'assurance qu'on va leur demander. Ça, c'est pour la retraite anticipée pour des personnes voilà, qui sont en activité, qui souhaitent prendre leur retraite avant l'âge légal de 62 ans. D'accord? Je peux vous poser une question sur la retraite anticipée? Voilà, allez-y. C'est Chantal, d'accord. Voilà. Chantal. Alors, je pose une question pour une amie, en fait, qui a travaillé dans une collectivité locale. À l'époque, la reconnaissance travailleur handicapé n'était pas obligatoire. On n'était pas obligé de donner dans les années 80. Voilà. Donc maintenant, elle a fait sa démarche auprès de la sécurité sociale pour avoir sa retraite. Donc, du coup, comme elle n'a pas cette reconnaissance travailleur handicapé dans ces années, on va dire 85, 87, donc on ne veut pas lui donner sa retraite. On lui dit parce qu'elle n'a pas sa justice. La retraite anticipée. Vous parlez de la retraite anticipée. Ouais, d'accord. Alors après, il faudrait voir dans la liste. Alors, en 86, 87. Oui. Enfin, je suis retraitée de la fonction publique. Mais moi, ça ne m'a pas posé problème parce que mon ministère ne m'a pas demandé. Parce qu'auparavant, je ne sais plus quelle date, ce n'était pas obligatoire qu'on fournissait tous les 5 ans la notification de reconnaissance travailleur handicapé. Et c'est ce qu'on lui demande, elle, pour sa retraite, en fait. Alors, elle ne l'a pas, parce qu'on ne l'a pas fait, nous, à l'époque. Et ça bloque pour son dossier retraite. Mais elle a une carte d'invalidité? Elle a quelque chose, non? Oui. Et elle l'a depuis quand, cette carte d'invalidité? Oh, mais depuis toujours. Elle n'a pas gardé ses anciennes cartes? Elle a toujours été handicapée? Oui. Visuelle? Oui. Oui. Mais alors, attendez, parce que là, vous me dites quand même, on lui refuse la retraite parce qu'elle souhaite prendre la retraite avant l'âge légal. On est bien d'accord. Anticipée, voilà, c'est ça. Anticipée, d'accord. Alors, c'est pour ça que je vous demandais quel âge elle avait là actuellement. Elle a quel âge? Là, elle a 55 ans? Non plus, elle a 58 ans. Bon, alors, il faut qu'elle justifie en tant que travailleur handicapé, en tant qu'handicapée, qu'elle justifie de 98 trimestres de durée totale d'assurance. Ça, c'est bon. Alors c'est ça. C'est dans le cadre de sa notification de RQTH qu'on la refuse, en fait. Oui, mais c'est pas forcément la RQTH qui est obligatoire. Elle peut donner aussi. Voilà, c'est ça qui demande, en fait. C'est la RQTH. C'est ça qui bloque. Ouais. Voilà. Ça me semble bizarre, cette histoire-là. Parce que, alors, attendez, en plus. Sa RQTH, elle l'a depuis quand? Elle l'avait en 97, par exemple. Oui. Pourquoi on lui demande 87? Puisque de toute façon, c'est sur la durée d'assurance. Eh bien, vous savez ce qu'il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle nous joigne et qu'elle joigne notre juriste, Maïssa Jonot. On va regarder, on va voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est pas normal. Parce que c'est sur la durée d'assurance qu'il faut justifier de son handicap. On ne va pas lui demander de justifier de son handicap depuis sa naissance. En 87, elle était, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si elle peut nous expliquer un petit peu, nous envoyer par mail sa situation, est-ce qu'on lui réclame, est-ce qu'on lui refuse, et puis on va s'en occuper. D'accord? Très bien. Voilà, c'est Jean-Philippe. Donc vous avez la hache. Oui, voilà, j'ai la hache. D'accord. Et je voulais savoir comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Alors, si vous êtes sans activité, que vous percevez la hache et que vous avez un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, donc c'est si vous avez bien la carte d'invalidité ou l'actuel CMI, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire auprès de la caisse de retraite. La demande de retraite va se faire automatiquement par la CAF. Ça, c'est depuis peu, c'est depuis juillet 2020 que ça se passe comme ça. Systématiquement, et si vous n'avez jamais travaillé, de toute façon, même si vous avez travaillé, mais enfin voilà, vous percevez la hache, c'est votre caisse de retraite qui va, et puis la CAF, ils vont se mettre ensemble, et vous n'avez aucune démarche à faire.
Voilà. Et vous allez continuer à percevoir en fait la hache. C'est ce qui va se passer, puisque vous n'avez jamais travaillé et que du coup, vous n'avez vous avez cotisé à aucun régime. C'est la hache qui va continuer d'être versée. Si vous avez très peu travaillé, ce qui arrive parfois, c'est qu'ils vous versent, ils font une espèce de calcul et puis ils vous versent un montant de retraite en une seule fois. Hein. Ils font une espèce d'estimation pour des personnes, par exemple, qui ont travaillé que, je vous dis n'importe quoi, 2 ans dans leur vie. Hein. Et ben à ce moment-là, ils font un calcul sur l'espérance de vie, voilà, et puis ils disent bon ben voilà, l'espérance de vie pour un homme, c'est tant, voilà, donc on va verser, je vous dis n'importe quoi, 300 € en une seule fois. Alors, pour des personnes qui sont encore en activité, hein, qui travaillent, mais qui perçoivent quand même la hache, parce que ils ont un travail à temps partiel, ou parce que il y a des personnes qui ont une grande famille et que avec du coup ils continuent de percevoir quand même une partie de la hache parce que quand on tient compte dans le plafond évidemment de la situation familiale. Pour ces personnes-là, et qui ont toujours un taux d'incapacité supérieur à 80%, c'est-à-dire qui ont la carte d'invalidité. Les personnes qui sont donc en activité, même s'ils perçoivent la hache, ils doivent faire la demande de pension auprès de la caisse de retraite. C'est pas la CAF qui va s'en charger là cette fois-ci. Et selon le montant des ressources, le montant de la retraite, ils continueront à percevoir la hache complète ou différentielle ou pas s'ils ont une bonne retraite. D'accord ? Par contre, il y a aussi, alors je ne sais pas s'il y a des personnes que vous connaissez ou si vous-même pouvez être dans ce cas, il y a des personnes qui perçoivent la hache, même s'ils n'ont pas 80% d'incapacité. Ça s'appelle la hache au titre de la RSDAE, la restriction substantielle et durable à l'emploi. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont qui ont entre 50 et 80% d'incapacité, mais on estime que même s'ils n'ont pas 80%, ils sont sans emploi parce que leur handicap les empêche de te trouver un emploi. Hein. Donc, ils perçoivent la hache au titre de la RSDAE pendant un certain temps. Alors, généralement, c'est pas pendant 40 ans, mais le temps qu'ils fassent une formation, le temps qu'ils trouvent un emploi, qu'ils fassent pour les personnes handicapées visuelles, par exemple, une rééducation au niveau de l'autonomie, etc. Alors, ces personnes-là, quand elles touchent la hache au titre de la RSDAE et qu'elles arrivent à l'âge légal de la retraite, 62 ans, c'est la CAF qui fait la demande pareil, qui se charge de la demande de retraite. Par contre, quand on touche la hache et qu'on n'a pas 80%, elles ne percevront plus la hache, même si elles ont une retraite minime. Voilà, elles ont moins de 80%, même si la retraite est inférieure au montant de la hache, elles ont une petite retraite, à ce moment-là, elles feront une demande d'ASPA, d'allocation solidarité personnes âgées. Voilà, ce n'est plus la hache, c'est l'ASPA. Il faut savoir que ça existe. J'aurais une question par rapport à ma situation, parce que moi, je suis déjà à la retraite. Donc, j'ai pris ma retraite à 55 ans, mais j'ai fait 2 ans en contractuel qui relèverait de la CGSS. Là, je viens de faire une demande là, pour la retraite anticipée, pareil. Donc, j'ai fait un courrier, donc j'attends la réponse. Et je suppose que je vais être aussi bloquée comme mon ami pour la reconnaissance de travailleurs handicapés que je n'ai pas de 83 à 85. De toute façon, il y a toute une liste de justificatifs qu'on peut quand même donner, notamment la carte d'invalidité. Si vous avez une carte d'invalidité, ils sont malins quand même parce qu'ils s'arrêtent que là-dessus pour pas vous la donner. C'est ça. Oui, mais c'est dans la loi. Il y a la carte d'invalidité et ça fait partie de la fameuse liste. Et ça, c'est un arrêté du 24 juillet 2015. Donc voilà. Et en plus. Dans votre cas, j'imagine qu'en 85-87, de toute façon, ça dépasse largement les années que vous aviez voilà. Donc, c'est ça. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, pareil, vous nous envoyez un mail et puis on va voir ça. Alors, notre juriste, elle s'appelle Maïssa Jonot. Alors, c'est Maïssa, M-A-Y-2-S-A, et Jonot,
J-O-2-N-E-A-U. Alors, son adresse mail, m. tout en minuscule, hein, Jono, J-O-2-N-E-A-U, arrobase, avh.asso, A2SO, .fr. Voilà. Ouais, et moi, mon adresse mail, c'est o.sulmona, alors S comme Simone, U comme Ursule, L comme Laurent, M comme Monique, O comme Odile, N comme Nicole et A comme Anatole. Et puis pareil, arrobase, avh.asso.fr. Et il faut savoir que quand vous allez sur le site de l'AVH, vous avez un bandeau en haut, et quand vous allez sur vos besoins, nos activités, alors vos besoins, nos activités, là vous allez là, et ensuite vous avez connaître mes, quand vous allez donc au bandeau, vous cliquez, vous avez connaître mes droits. Donc vous cliquez sur connaître mes droits, et là vous avez tout ce qui concerne le social. On a fait récemment notamment une foire aux questions. C'est classé par thème avec plein de questions, toutes les questions pour qu'on nous pose sur les impôts, sur les prestations. Ça peut être très utile. Vous avez mes droits en un clic. Alors mes droits en un clic, c'est des fichiers, c'est des petites fiches, mais synthétiques sur les différentes allocations, l'âge, la compensatrice, voilà, sur la carte mobilité inclusion, sur la, mais c'est synthétique. Hein, donc ça c'est et puis ensuite vous avez en lire davantage mes droits dans le détail, et c'est là que vous avez des fiches qui sont faites par notre juriste et là qui sont vraiment détaillées. Et vous avez notamment une fiche sur la retraite anticipée. Vous avez donc sur la fiche de Maïssa, donc hein, c'est elle qui les avait faites, vous avez justement la liste des conditions d'appréciation du taux d'incapacité. Hein. La fameuse liste où vous avez la liste des pièces justificatives, des documents qui permettent d'attester. Sandra, si vous avez des questions, ou Alex, sur je sais pas, des personnes des bénéficiaires, il faut pas hésiter à nous solliciter. Est-ce que si par exemple j'ai un bénéficiaire qui a besoin de réponses, mais qui ne maîtrise pas forcément le mail, est-ce que vous pouvez rappeler la personne par téléphone? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On peut la rappeler, il n'y a pas de problème. Une question aussi liée aux autres allocations, la compensatrice, le PCH, est-ce qu'on garde ces prestations-là à la retraite? L'allocation compensatrice, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est liée quand même, on demande les ressources. Hein, tant qu'on est en activité, l'allocation compensatrice, on ne tient compte que d'un quart de vos ressources, que d'un quart de votre salaire. Donc, quand vous êtes en activité, vous dépassez rarement le plafond, à moins d'avoir un salaire mirobolant, bon, voilà, ce qui est rarement le cas. Par contre, quand vous êtes à la retraite, pour l'allocation compensatrice, on tient compte de la totalité de votre retraite. Et il n'est pas rare que les personnes arrivées à la retraite voient leur allocation compensatrice baisser. Donc, si ça baisse trop, dans ces cas-là, on leur conseille d'opter pour la prestation de compensation du handicap. Parce que la PCH, qu'on soit en activité ou pas en activité, on ne tient pas compte des ressources de la personne ni du conjoint. On ne tient compte que des revenus mobiliers et immobiliers. D'accord? Mais pour ceux qui ont la hache et la compensatrice et qui ont une petite retraite, ça continue, c'est bon. Hein. Vous connaissez le plafond pour la compense quand on est à la retraite? Quel plafond? Ah oui, c'est le même plafond que quand on n'est pas à la retraite. Hein. Pour quelqu'un qui est célibataire, le plafond, il ne faut pas dépasser 21 602 € à l'année. Pour un célibataire et pour un couple, couple 30 377. Ça veut dire que si vous dépassez ça, vous n'avez plus rien. Si vous êtes un peu en dessous, vous avez moins. Voilà, hein, bon. Et puis, si vous avez encore des enfants à charge, c'est majoré. Hein. Alors, ces plafonds-là, vous pouvez les retrouver aussi sur le site. Hein. Majoration pour la vie autonome?
il perçoit ça et si à un moment donné, la vie, ça s'arrête pour certaines personnes. Si la majoration pour la vie autonome s'arrête. Ouais. Alors, la majoration pour la vie autonome, elle est soumise à conditions. Hein. Il faut être âgé de moins de 62 ans. Après 62 ans, ça peut être rétabli si l'avantage vieillesse ou invalidité est d'un montant inférieur à la hache ou si on continue de percevoir la hache, hein, comme c'est le cas maintenant pour beaucoup de personnes. Alors ça, c'est une des conditions. Ne pas percevoir de revenus d'activité à caractère professionnel propre. Disposer d'un logement indépendant. Percevoir une aide au logement. Et percevoir la hache à taux plein ou en complément d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou d'une rente d'accident du travail. Et elle est attribuée sans demande particulière, hein, c'est la CAF qui l'attribue automatiquement à l'intéressé si elle remplit les conditions d'attribution de la hache au taux de 80%. Si les conditions d'attribution sont remplies, la majoration pour la vie autonome, elle est versée automatiquement par la CAF hein, ou par la caisse de la MSA. D'accord ? En cas d'hospitalisation, d'hébergement en établissement social, médico-social, de réadaptation, de préorientation, etc., ça peut arriver, de plus de 60 jours, eh bien, le versement de la majoration pour la vie autonome est suspendu au bout de 60 jours et après, il est rétabli quand la personne retourne chez elle. Alors, le montant, c'est 104,77 €. Alors, quand la personne passe à la retraite, si effectivement elle continue de recevoir la hache à taux plein ou en complément de sa pension de vieillesse, eh ben, elle peut continuer de percevoir la majoration pour la vie autonome si elle vit dans un logement indépendant. Par contre, si elle la percevait, mais qu'après elle a sa retraite à taux plein et qu'elle a plus la hache, elle n'y a plus droit. Ou si elle la percevait parce qu'elle avait la hache au titre de la RSDAE, hein, qu'elle a moins de 80%, eh ben, quand elle passe à la retraite, elle n'y a plus droit non plus. Ça, c'est pour quelqu'un. Quel est le plafond pour un couple pour la hache? C'est quel est le plafond? Alors, pour un couple, pour la hache, c'est 19 607. Quand on a des enfants à charge, ça majore. Hein. Un couple avec un enfant, c'est 25 000. Voilà. Alors, ces plafonds-là, vous les avez montant sur les fiches juridiques, là. D'accord. Oui, okay. Non. Alors, en dessous, vous avez les fiches. Ensuite, vous avez des tableaux accessibles, hein, avec les montants, les plafonds de toutes les prestations, y compris la nouvelle PCH aide à la parentalité. Ah oui. Vous savez que depuis le 1er janvier… Oui. Ça en fera un zoom là-dessus pour en parler, justement.